Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs pour le dernier signe astro de ce mois de mars. Je prends un peu de retard mais c'est parce qu'il y a énormément de messages. Je suis ravie de vous retrouver pour tous mes abonnés. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Je suis aussi ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça nous soutient et ça vous permet d'avoir le fil d'actu, les vidéos et tout ce que je poste, donc accès à ma communauté. Ça va être important ce mois-ci parce que je vais aller faire des tirages pour aller voir les blessures d'âme et je vais vous expliquer comment va fonctionner ce tirage qui sera un petit peu particulier. Ce sera pas le même choix que d'habitude. Donc je vous explique tout ça d'ailleurs après votre signe. Je vais faire aussi des compléments avec les tirages astro quinzaine par quinzaine. La première quinzaine étant bien entamée, je vais voir comment je vais le faire. Je ferai peut-être un tirage pour le mois, puis après je reverrai au niveau de la quinzaine. On va voir comment on fait ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Prenez les messages qui vibrent en vous, faites-vous confiance, ça reste des guidances générales. Vous avez bien sûr votre libre arbitre. Et on va faire le dernier signe, donc les balances. Balance, signe ascendant, lunaire, solaire. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour aller avoir des compléments d'information. Donc, quel est le message? On va d'abord voir le message principal, ensuite on ira voir le professionnel, le spirituel et on fera un petit tour au niveau sentimental pour finir par des conseils. Et c'est pour ça que les cartes ne viennent pas, parce qu'on finira avec un message de votre âme et un message conseil avec l'oracle The Key. Nous prendrons aussi l'oracle auto-vibratoire pour aller prendre aussi un conseil. Et j'ai envie de dire pour le mois de mars, plus c'est affinité parce qu'il y a beaucoup de messages qui ressortent et des fois j'ai besoin d'aller compléter. C'est pour ça que certains tirages font 25-30 minutes et il y en a d'autres, la plupart font 45 minutes, ce qui est très long. Mais bon, il y avait beaucoup de messages au niveau des astros ce mois-ci. Donc moi je prends les messages, je fais, si les guides me disent d'aller compléter à un moment, et bien je vais compléter, c'est comme ça. Voilà. Donc pas de chamaillerie, pas de jalousie. Je ferai aussi une petite extension pour, c'est les Verseaux, il me semble. J'ai une de mes abonnées qui m'a dit que je n'avais pas fait les Verseaux le mois dernier. Bon, le mois était déjà bien entamé, ça sert à rien de le faire sur février, mais je peux faire une petite guidance complémentaire pour les Verseaux. Ça rattrapera le fait que j'ai oublié les Verseaux le mois dernier et je m'en excuse. C'est pas forcément évident de faire des tirages quand on a le petit qui est à la maison toutes les 2 secondes parce que les écoles ferment. Je pense que chaque personne qui est parent peut comprendre ça. Donc je fais au mieux pour essayer de faire l'école à la maison, gérer les tirages, mon autre boulot à côté. Voilà. N'hésitez pas à me soutenir, vous avez la cagnotte PayPal si vous voulez faire un don et des fois juste mettre un petit commentaire ou un abonnement, ça nous soutient aussi. C'est déjà hyper important pour nous et puis ça fait plaisir, ça fait vivre la communauté et je pense que c'est surtout pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube. Donc on finira ensuite par tout ça. On va déjà aller voir les messages généraux pour vous, les balances, signes ascendant, lunaire, solaire. Quels sont les messages pour vous? On commence par un 2 d'épée sur ce mois de mars. Des décisions à prendre, des décisions compliquées. Vous n'arrivez pas à prendre une décision, à vous positionner dans une situation. Là, il y a quelque chose qui est... Alors, est-ce que comme ça... Voilà, ce sera mieux pour tout le monde. Le 2 d'épée nous amène à un blocage au niveau du mental. On n'arrive pas à prendre décision, on n'arrive pas à se positionner, on ne sait pas quel choix prendre. Oula, oui, on a un 8 d'épée avec des schémas de pensée bloquants et limitants. Donc ça, c'est vos propres projections, c'est votre propre mental qui vous bloque et qui vous empêche de prendre une décision dans une situation, quelle qu'elle soit, vu qu'on est dans le général. Donc encore un mental très présent sur ce mois de mars. Ah, super, on a le roi d'épée qui tombe, qui va nous dire et nous parler que vous allez, là, il va être question de reprendre son autorité. Et c'est très bien qu'on ait le roi d'épée qui tombe dans cette circonstance-là parce que avec un 2 d'épée, on est bloqué dans un champ, on est bloqué au niveau du mental. Avec le 8 d'épée, on a des schémas de pensée bloquants et limitants, des peurs, des angoisses, des appréhensions, mais c'est que notre mental qui nous bloque. Avec le roi d'épée, on reprend le pouvoir sur ce mental et on va aller couper, trancher dans une situation pour aller matérialiser ce qu'on désire. Ça peut me parler de monter une entreprise, d'être patron, chef d'entreprise, d'être auto-entrepreneur, d'être indépendant parce que le roi d'épée a cette indépendance en fait. Il reprend aussi son autorité, il reprend le pouvoir sur son mental et ça amène souvent la transformation parce que quand on maîtrise ses peurs et son mental, on peut aller le mettre au service du cœur et de l'âme.
Avec le 9 de bâton, on va nous parler d'amertume. Donc, il y a peut-être des jalousies, de l'amertume. On va peut-être plus se concentrer sur les autres dans une situation. Ça peut me parler de blessures du passé à devoir évacuer, à devoir se libérer. Il y a encore un travail à faire au niveau de se réaligner sur ce qui vous passionne et ce que vous désirez ici. Alors, attendez, je vais me mettre correctement. Ça me perturbe si ce n'est pas mis correctement, vous imaginez même pas. Il y a un travail à faire sur tout ce qui est de l'ordre de la passion des désirs. Peut-être qu'on a des blessures du passé, des colères, c'est l'amertume, le 9 de bâton. Vous voyez, on est un peu amer dans certaines situations. Bon, on va aller voir, on va y compléter avec les tarots pour en savoir plus, mais en tout cas avec ce roi d'épée, vous reprenez votre pouvoir. J'ai la reine de denier derrière, la reine de denier qui va me parler d'être calme, posée, ancrée à Gaïa, d'aller matérialiser quelque chose, d'avoir assez aussi d'argent et de matière pour en donner aux autres, donc ça peut être un savoir, de l'argent, peu importe, cette notion de partage. Donc je pense que vraiment vous vous réalignez. Ce qui va vous paralyser, ça va être des fardeaux. Vous avez trop de choses à porter sur le dos, peut-être trop de responsabilités, trop de personnes autour de vous, il y a peut-être trop d'informations, il y a des choses qui vous empêchent d'y voir clair et vous êtes guidé avec l'étoile. Vous êtes guidé pour épurer un petit peu, vous délester des bâtons qui ne vous servent plus à rien pour pouvoir y voir clair. Le 2 de bâton, il a la vision claire des potentiels qu'il peut faire, de là où il peut aller et de ce qu'il peut matérialiser. Et avec l'empereur, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre autorité, vous êtes beaucoup plus stable et vous savez où vous allez, comment vous y allez. Oui, vous avez la tour derrière, hein, donc on vous sort de votre zone de confort, de votre tour d'ivoire, mais au final avec laquelle il n'y a pas de sortie. C'est souvent ce qu'on appelle une zone de confort, mais qui est au final inconfortable. Et on vous sort de cette zone-là pour que vous alliez vers le bonheur et l'épanouissement du cœur avec le 10 de coupe et un nouveau projet professionnel, une nouvelle façon de réfléchir, d'aborder les choses au niveau de votre tête. Alors ça peut être un nouveau projet professionnel ou un nouveau projet. Vous avez 2 as derrière, donc vous allez vers un nouveau départ. Je dirais ici que vous êtes en fin de cycle et que vous êtes en train de nettoyer. Avec le 3... de denier, on vous dit que vous allez vous associer aux bonnes personnes et quitter une façon de réfléchir, un mental qui vous paralyse, des personnes, un entourage, quelque chose qui ne vous correspond plus. Ça peut être au niveau sentimental ou peu importe. Hein. Oui. Après, on a le chariot, l'équilibre, le soleil. Donc, vous avez des très belles cartes derrière. Mais... bon, vous nettoyez, vous avancez pas à pas et c'est un mois, c'est pour ça que le tirage était costaud ce mois-ci parce que c'est un mois où on nous demande vraiment de nous ancrer, les énergies nettoient énormément, il y a vraiment ça bouge, ça change, ça avance, on nous sort de notre zone de confort, c'est pas forcément un mois agréable à vivre ce mois de mars, mais c'est un mois qui va vraiment nous permettre d'aborder le mois d'avril avec beaucoup plus de légèreté. Voilà pourquoi je vais faire un tirage spécial sur les blessures d'âme. Hein. Et je vous invite, hein, si le cœur vous en dit, à aller voir. On travaillera avec l'oracle d'Anka qui va vraiment venir aller appuyer sur ces blessures, identifier la blessure, donner des solutions, savoir d'où elle vient. Donc voilà. Et ça ne va pas être un tirage à 2 choix. On va aller faire le tour de toutes les blessures, donc je vous expliquerai tout ça. Parce que je pense que c'est ça qui bloque aussi chez vous. Le 2 d'épée, oh magnifique, on a l'ermite. L'ermite, c'est une introspection. L'ermite avance pas à pas en essayant de trouver sa lumière intérieure, mais l'ermite trouve dans le Light Seers Tarot ce qu'il veut matérialiser. Il trouve sa propre lumière, sa propre source d'inspiration. C'est très positif quand on a l'ermite, mais c'est quand même une arcade majeure, donc c'est pas rien. Ça veut dire que c'est quand même un gros chamboulement et quelque chose au niveau interne où il y a une grosse remise en question pour aller vibrer autre chose, pour réussir à se positionner dans une situation. Et ça peut être se positionner déjà par rapport à un mental et par rapport à sa vie. Vous passez d'un 8 d'épée à un 9 de coupe. Le 9 de coupe va être dans l'abondance. Et ce que j'aime dans ce 9 de coupe, vous voyez, vous avez 2 fois cette lumière qui vibre à l'intérieur de vous. Vous trouvez votre propre lumière, c'est-à-dire que vous vous reconnectez à votre cœur et à votre âme. Et ici, vous allez vibrer et partager toutes ces coupes d'amour. Et qu'est-ce qui se passe quand on partage? On reçoit la même chose que ce qu'on partage et que ce qu'on matérialise. Donc là, vous lâchez un mental pour aller vers le cœur et vers l'âme dans un projet pro-sentimental, dans une manière de réfléchir, de peu importe. Il y a vraiment un gros chamboulement pour vous et c'est très positif, je trouve. Sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et avec le 9 de coupe, c'est bien parce qu'on n'est pas dans le partage. On est déjà dans un réalignement à soi perso, à l'intérieur de nous. On se rééquilibre pour ensuite aller avancer.
Avec le page d'épée, avec le page de bâton, encore une fois, c'est chouette parce que vous domptez votre mental avec le roi d'épée, vous savez, où vous allez, vous reprenez votre autorité, vous reprenez un petit peu possession de votre mental et de vos pensées qui sont créatrices et vous allez pouvoir aller trouver au fond de vous ce qui vous passionne. Un projet qui vous passionne, une personne qui vous passionne, se reconnecter à cette passion intérieure, à la magie que vous avez à l'intérieur de vous et un peu à la magie de la vie et vous rendre compte de tous les potentiels que vous avez à l'intérieur de vous. Donc c'est très chouette comme message sur le 9 de bâton, sur le 9 de bâton, s'il vous plaît, sur l'amertume pour les balances. Waouh! Super! L'as de denier. Et l'as de denier, dans le Light Seers Tarot, est très parlant. Vous allez ancrer quelque chose de différent, mettre en terre quelque chose de différent, avec des racines qui commencent à pousser, qui vont être stables. Donc, vous lâchez des peurs, des angoisses, vous lâchez de l'amertume, vous lâchez de la colère. Je pense qu'ici, vous accordez clairement des pardons qui sont nécessaires. Je pense que vous pardonnez un passé, vous pardonnez d'autres personnes, vous pardonnez des choix peut-être passés pour aller matérialiser quelque chose qui vibre plus au niveau de cœur et de l'âme. Et c'est vraiment, comme pour tous les autres signes, un rééquilibrage qui se fait sur tout le mois. Regardez, vous avez l'empereur qui ressort, donc toujours les mêmes cartes qu'on avait en d'autres decks. L'empereur qui va nous parler de stabilité, qui va nous parler de... Vous voyez, il fait échec et mat, cet empereur. Il fait échec et mat. Il avance avec, on a les cornes du bélier derrière, il avance avec une énergie de feu, il fonce parce qu'il sait où il va. Il est ancré, il est même assis carrément sur le soleil ou la lune. Donc il est assis sur son côté dualité. Il maîtrise son mental, il maîtrise ses pensées. C'est un 4, c'est la stabilité. Il est stable. L'empereur, il sait où il va. Et qu'est-ce qui matérialise? Le 10 de coupe. Le partage en famille. Alors avant, ça passe par un 9 de coupe, où on se réaligne soi, on fait le point à l'intérieur de soi sur ce qu'on veut matérialiser. On va pouvoir l'attirer à nous. Vous voyez, vous avez le cavalier de coupe qui va nous parler de fonctionner avec son cœur, avec son âme, de réfléchir avec son cœur, avec son âme, d'écouter la voix de son cœur. C'est aussi la fidélité, être fidèle à soi-même, attirer une personne fidèle à nous. Le 6 de pentacle, vous voulez de l'équilibre. Vous voulez de l'équilibre dans votre vie, vous allez matérialiser cet équilibre. Et je trouve ça très chouette. Vous avez un super tirage, mais comme pour tout le monde, ça bouscule sur le mois de mars, ça bouscule, quoi. Les énergies bougent énormément. Pour vous amener à un mieux, toujours. C'est pas pour... si on vous bouscule comme ça, c'est parce que à un moment, on se contente des fois de... On se contente des fois de trop peu pour nous, en fait. Et là, on ne veut pas que vous vous contentiez de trop peu, on veut que vous soyez dans votre pleine vibration, dans vos pleins potentiels et matérialiser ces potentiels. Et c'est chouette, c'est chouette. Donc ça peut vous donner une période où vous êtes un petit peu instable, mais ça va être pour quelque chose de mieux. Oui, vous voyez, il y a des trahisons, il y a des blessures du passé et vous allez vous rééquilibrer là, d'accord? Il y a quelque chose qu'on rééquilibre ici. Ouais. Et c'est chouette, je pense que vous allez réussir à rééquilibrer tout ça comme tout le monde. Et puis après, au mois d'avril, à mon avis, on aura des tirages bien plus joyeux. Alors, on est parti, on va les compléter. Oui, vous voyez le voyage. Le voyage, vous prenez de la hauteur, ça peut me parler de voyage intérieur. Ici, je pense que c'est plus un voyage intérieur d'ailleurs, mais ça peut être aussi un voyage à l'étranger, vous partez, vous voyagez, un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de bouger, bouger dans ses énergies, avancer, écouter ses intuitions, prendre de la hauteur, ne pas perdre le nord et voir différentes routes et se dire qu'il n'y a pas qu'une seule route qui est figée pour pouvoir faire le choix de choisir la bonne route. Vous allez réussir votre examen et réussir l'examen sur un 8 d'épée, c'est top parce qu'on sort des schémas de pensée bloquants et limitants. On ne se laisse plus bloquer et paralyser par un mental, mais on va aller matérialiser quelque chose au niveau du cœur et de l'âme et se reconnecter à son cœur et à son âme. Et c'est vraiment la réussite à l'examen là. C'est quelque chose que vous avez réussi. Vous réussissez à être dans l'amour de vous, l'amour inconditionnel de vous et dans votre propre complétude. Et c'est comme ça après qu'on arrive à matérialiser ce qu'on désire. L'homme. Alors la polarité masculine va nous parler d'ancrage, de mettre les choses dans la matière, concrètement, dans le concret. Et vous allez être dans ces énergies-là. C'est aussi un homme qui est victorieux. Ça peut être aussi un homme qui vient à vous d'une polarité comme un roi d'épée, vous voyez, qui est patron, chef d'entreprise, qui sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il désire. Et vous avez une nouvelle passion pour cette personne, qui aurait une nouvelle passion pour vous. Ça peut nous parler de ça aussi, d'un point de vue plus émotionnel, sentimental, relationnel. De manière plus générale, et pour tout le monde, parce qu'on reste dans le général,
Là, ça va être vraiment le fait d'aller vers sa polarité masculine qui va ancrer les choses et matérialiser quelque chose de concret. On voit d'ailleurs avec l'as de pentacle à côté, et c'est plutôt chouette. La tranquillité. Bah oui. Bah oui, quand on se réaligne et quand on est posé, on va vers la tranquillité. Alors, vous voyez, ça prend quand même le mois, ça bouscule. Moi, je vous fais le tirage. On a le mois de mars qui est bien entamé, donc ça peut aller jusqu'à début avril pour vous, voyez. Mais peu importe. Dans les énergies, là, ça bouge et ça bouge pour un avancement. On vous parle de retard. Pour moi, il n'y a pas de retard. Tout est juste et tout arrive à point nommé et quand ça doit arriver. Peut-être que les choses mettent du temps à se débloquer, mais parce que c'est nécessaire. C'est des déblocages qui sont longs. Une fois que ce sera débloqué, ça avancera beaucoup plus vite. Il y a peut-être une notion de justice, d'accusation, ou des gens qui ont voulu vous montrer du doigt, ou peut-être des décisions de justice à attendre. Derrière, vous avez la chance, d'accord? Regardez, ça a pris du retard, peut-être parce que la justice est longue aussi. Peut-être vous attendez le résultat d'un procès pour un enfant, ou bref, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de mettre les gens en justice aussi par rapport à nos enfants. Lisez entre les lignes, je pense que vous avez compris les balances. En tout cas, il y a la chance derrière. Il y a des correspondances, des communications vraies avec le cœur et derrière, avec le miroir magique, c'est la plus belle carte de cet oracle, vous allez pouvoir matérialiser absolument tout ce que vous désirez. Et vous pouvez le matérialiser parce que vous avez l'ermite qui va chercher au fond de lui et de son âme ce qu'il veut désirer, ce qu'il désire matérialiser. On vous dit derrière qu'il y a des retours, la roue tourne pour du positif, les choses vont être fertiles, fécondes, ça me parle de nouveau départ, ça me parle de prendre soin de ses enfants, ça me parle d'harmonie, ça me parle aussi d'intuition, d'être à l'écoute de ses intuitions, de matérialiser quelque chose de posé, de calme. Et ça sort de l'œuf, vous voyez, ça sort de l'œuf, quoi. Ouais. En plus, derrière, j'ai les contrats. Donc, il y a vraiment cette notion de s'engager, nous, face à nous-mêmes, de signer des contrats par rapport à une décision de justice, de jugement, peut-être pour une femme ou une polarité féminine ou par rapport à une femme, où là, on va vous dire, c'est-à-dire c'est une femme qui est libérée, qui se reconnecte à son chakra racine ici, il y a vraiment cette reconnexion, ou vraiment de s'engager dans une relation amoureuse, ou alors un engagement à un mariage, ou alors un contrat de travail, il y a quelque chose de très positif qui en sort avec le soleil, c'est des signatures positives, parce que vous écoutez vos intuitions, vos émotions, parce que vous avez pris ce temps pour vous reconnecter à vous et à tout ça un petit peu. Ok. Je vais aller pousser la petite pierre parce que sinon, ce qui est important, c'est quand même pas la déco, mais les cartes. Hein. Soyons honnêtes. Hop, voilà. Mettre la petite tête de mort ici, c'est la renaissance et c'est très bien. Voilà pour le message général. Ok, d'accord. Bon, vous voyez, déjà, on est à 20 minutes. Hein. C'est pour vous dire, hein, il y a vraiment pas mal de messages et beaucoup de messages qui se croisent. Puis vous allez être de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc forcément, voilà. Ouais, je ne vous ferai pas l'annonce, on est sur un tirage astro, je vous ferai sur les autres annonces. Donc on est parti, on va aller voir au niveau professionnel qu'est-ce qui se met en place pour vous. Et pour les balances, signe ascendant lunaire solaire sur ce mois de mars. Oh, magnifique, on est sur un 6 de coupe. Le 6 de coupe va venir nous parler excusez-moi, j'ai eu un bug, va venir nous parler d'amour inconditionnel. Et c'est vraiment ça, vous allez dans l'amour inconditionnel de vous. Donc quand on attaque un tirage pro avec une carte de coupe, c'est plutôt cool parce qu'on va vers notre mission de vie en fait. Vous voyez, vous avez cet empereur qui reprend encore son autorité, encore les mêmes énergies que l'empereur ici qui reviennent, où on est stable, on sait où on va parce qu'on est aligné à notre cœur, parce qu'on est aligné à notre âme, parce qu'on est dans cet amour inconditionnel, on est plus sacrificiel au niveau du travail. Donc là, on va se repositionner. C'est quelque chose de l'ordre de la stabilité aussi. Et ça ne m'étonne pas qu'on ait l'as de bâton qui sort, donc un nouveau projet qui vous passionne, vous êtes reconnecté à vos bâtons, à votre passion, à votre feu intérieur, parce que vous avez fait cette démarche avant au niveau du général, là, vous voyez, de vous libérer de l'amertume de tout ça. Excusez-moi. Donc j'en étais où? Excusez-moi, j'ai été coupée par mon petit tout. Donc oui, l'amour inconditionnel, et vous allez forcément, vu que vous reprenez votre pouvoir et que vous vous reconnectez à votre âme, à votre cœur, vous allez vers quoi? Vers un as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, une nouvelle passion, quelque chose qui vous passionne, et ça tombe dans le pro. Donc c'est génial, ça peut être que positif derrière, vous pouvez avoir que des retombées positives parce que forcément, forcément vous êtes aligné à votre amour inconditionnel, à votre cœur, à votre âme, et en plus avec l'empereur vous vous positionnez, vous reprenez votre autorité, vous avez une vision globale, vous avez pris de la hauteur, vous savez où vous allez et ce que vous voulez, donc forcément au niveau pro vous avez le chariot qui tombe. Rien ne m'étonne, c'est très très positif pour vous, parce qu'au niveau général, vous nettoyez toutes ces énergies et vous avancez vers votre passion et vos désirs. Ça va m'agacer si elle ne reste pas droite, vraiment ça va m'agacer. Voilà, commence à être tordues mes cartes, elles sont un peu comme la proprio, elles sont un peu toutes tordues là, tout de biais.
En même temps, ce moment fonctionne à l'envers en ce moment, donc bon, on est tout tordu, quoi. Avec le roi de denier, regardez comme c'est positif. 8 de denier, roi de denier, bah écoutez, valet de denier, il n'y a que des deniers pour du pro, quoi. Hein, bon. Alors, il va falloir dépasser un petit peu des trahisons qu'il y a eu dans le travail hein, aussi, là, hein, pour aller matérialiser un 10 de denier. Hein. Et c'est pour ça qu'on va peut-être vous sortir, encore une fois, avec la tour de votre zone de confort, pour que vous soyez plus dans la joie et vibrer plus haut, vous voyez, et que vous puissiez reprendre votre autorité tranchée. Ça va être important de reprendre votre autorité, de savoir où vous voulez aller avec le roi d'épée, et qu'est-ce que vous voulez matérialiser au niveau pro. C'est ça qui va faire tourner la roue de fortune. Et vous allez avoir forcément le passage de l'ermite, encore une fois, les mêmes cartes. Vous allez faire cette introspection à l'intérieur de vous pour aller écouter vos intuitions et pour pouvoir avancer avec cette énergie de feu. Avec le roi de denier, on vous dit qu'au niveau pro, vous allez pouvoir matérialiser ce que vous voulez, faire fructifier, investir du temps aussi dans quelque chose qui vous correspond plus, qui vibre plus et qui est à l'écoute de votre âme et de votre cœur. Donc là, on est vraiment dans l'ordre limite de la mission de vie. Hein. C'est clairement ça. Mais on va aller tirer des cartes aussi avec la mission de vie pour voir derrière, parce que je l'ai fait pour tout le monde et on est un peu tous amenés à aller écouter notre mission d'âme et notre mission de vie. En fait, si vous voulez, notre pro est en train de rejoindre notre mission de vie à tous, en tout cas tous les gens qui sont qui font cette démarche de faire ce travail à l'intérieur de soi, de se dire que tout ce qu'ils attirent à eux, eh ben, c'est parce qu'en fait, ils l'ont vibré et que tout part de nous et qu'on est les créateurs de notre vie et qu'on est co-créateurs avec les personnes autour de nous, avec Gaïa, avec la source et que c'est à nous de gérer nos énergies. Quand on sait s'équilibrer et gérer nos énergies, on attire à nous ce qu'on vibre et on est tous en train d'aller vers ça en fait, si vous voulez. Je vais prendre l'oracle des anges et des fées d'Annabella. Je vous le conseille pour toutes celles qui tirent les cartes, j'adore. Voilà. La loyauté, la fidélité, on est loyal, on est fidèle à soi-même au niveau professionnel. Donc, quand on est loyal, fidèle à soi-même et qu'on écoute son cœur, on va vers sa mission d'âme, sa mission de vie. Et c'est ce qui s'inscrit pour vous au mois de mars, en fait, les balances. C'est un équilibre vraiment important. Le labyrinthe qui tombe sur l'empereur, c'est top aussi. Parce que l'empereur va sortir de ce labyrinthe. L'empereur, il ne se perd pas. Hein. Il n'est pas perdu dans sa tête, il sait pas ce qu'il doit pas, enfin voilà, il est pas paumé en fait. Donc il sort de ce labyrinthe. Donc il y avait peut-être une situation où vous n'arriviez pas à y voir clair, vous étiez un petit peu comme perdu dans votre tête. On l'a vu avec le 2 d'épée ici. Vous ne saviez pas quel choix prendre. Et là, vous allez couper, trancher et être fidèle à votre âme et à votre cœur en fait. Et on vous dit que c'est très positif parce que vous avez une issue qui est positive. Même si ce mois de mars, vous allez être un peu dans le noir, n'oubliez pas que la lumière est juste là. Et vous allez créer cette lumière au mois de mars parce que la seule chose que vous avez à faire, c'est prendre une décision en votre âme et conscience, et en votre âme et conscience, j'insiste, cette expression est importante, pour aller faire bouger les choses dans la matière et aller matérialiser quelque chose de différent, parce que ça va vous reconnecter à votre feu intérieur. Le mensonge sort ici, et s'il sort sur le chariot, c'est pas pour rien. C'est parce que il faut, là, ce qu'on veut vous dire avec la carte du mensonge, c'est croyez déjà en vous-même, croyez au fait que les choses puissent bouger, puissent avancer, peu importe le contexte actuel, le contexte dehors, ce qu'on essaierait de nous faire gober dehors. Et à un moment, là, il va falloir être honnête avec vous-même. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vibre pas? Est-ce que je veux de ça? Est-ce que je ne veux pas de ça? Comment je veux avancer dans ma vie? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que vous avez besoin d'aller faire cette introspection et d'aller trouver quelque chose qui vibre plus au niveau professionnel. Le mensonge va être, par exemple, alors soit c'est quelqu'un qui vous a menti dans le pro, soit c'est vous qui vous mentez à vous-même. C'est-à-dire, ouais non, c'est nickel, moi mon travail il me correspond parce que j'ai la sécurité de l'emploi, un salaire, je suis salarié, etc. Alors qu'en fait ça ne vibre plus. Vos collègues vous gonflent, le travail vous gonfle, vous êtes fatigué, vous y allez à reculons, vous êtes toujours crevé, des énergies basses, des coups de pompe dans la journée et vous sentez que ça ne vibre plus. Mais par peur de lâcher cette sécurité financière, on va rester là-dedans. Ça c'est se mentir à soi-même. Parce que là on vous demande de faire le grand saut et de vous libérer en fait, clairement. Alors après, tout est juste, chacun le fait à son rythme et comme il veut. Je ne suis pas là pour juger, moi je vous passe des messages. Hein. Le trousseau va vous dire que vous avez la clé, d'accord? Mais vous avez la clé si vous êtes honnête et si vous ouvrez votre bouche pour communiquer clairement à vos guides ce que vous voulez. Avec le secret, là, on va vous dire qu'il y a quelque chose qui est fermé au niveau du chakra gorge et qu'il faut parler en fait. Il faut communiquer et il faut penser à vous. Il faut penser à vous dans cette situation pour aller récolter les fruits. On vous parle encore une fois d'ancrage. L'ancrage est beaucoup ressorti dans tous les tirages. Vous n'y faites pas exception. Et on nous parle de belles surprises qui arrivent derrière. Hein. Et que vous pouvez
comptez sur vos guides, vous pouvez compter sur l'univers, vous pouvez compter sur la loi de l'attraction pour aller vers un nouveau départ et quelque chose de nouveau. Mais pour ce faire, vous avez besoin de prendre un temps pour vous, de faire une introspection pour être dans l'amour de vous-même et pour être dans le cœur et dans l'âme. Et là, vous allez matérialiser le soleil, la fleur de vie, l'harmonie, la créativité, la fertilité, la transformation, la porte du bonheur, voilà, l'amour et tout ce que vous voulez derrière, quoi. Donc, vous voyez, toutes les cartes qui suivent, c'est très positif. Mais il va être notion d'être honnête avec soi-même et de ne pas se mentir dans la situation, en fait. Oui. Donc, c'est là que j'avais pris l'oracle mission de vie. On va aller voir plus précisément au niveau pro avec l'oracle mission de vie. Quelle serait votre mission de vie? Quels sont les messages ou les blocages? Voilà, là c'est vraiment l'oracle que je laisse parler et qui va nous dire les messages que dans ce cadre vous avez besoin d'entendre. Pour les balances, signe ascendant lunaire solaire, pour le mois de mars, quels sont les messages au niveau mission de vie? S'il vous plaît les guides, j'aimerais des messages pour les balances, signe ascendant lunaire solaire, au niveau de leur mission de vie. Bataille, pouet, pouet, télé. Les opportunités. Eh ouais. Alors là, faut pas vous allez avoir des opportunités si vous êtes dans cette dynamique-là. Et on vous demande de ne pas fermer la porte aux opportunités. Opportunité dans 3 mois, c'est mon marque. Alors moi, vous savez que la temporalité, pour moi, c'est très compliqué. Hein, ceux qui me suivent le savent. J'ai beaucoup de mal. Non, c'est pas celle-là. Il faut qu'elle tombe. Et là, ça tombe pas, ça ne va pas. Les opportunités, dans 3 mois, moi, ce que ça me dit, c'est que là, au mois de mars, vous débloquez les choses. Et après, vous n'avez qu'à avoir confiance et accueillir ce qui va arriver à vous. C'est surtout ça que ça veut dire. Des opportunités, il va en avoir, mais il va être notion de lâcher prise et de ne pas attendre que ces opportunités arrivent, parce que c'est vous qui les co-créez en sortant de votre mental et en ayant confiance en vous. L'éveil éclairé, magnifique. Donc, en plus, on nous parle du mois de septembre ici. Donc, pourquoi je date pas et pourquoi je ne mets pas de date? Peut-être que le mois de septembre, pour certains, vous avez commencé à avoir cet éveil au mois de septembre et pris conscience de tout ça au mois de septembre, voyez. Pour d'autres, ça peut être au mois de septembre l'année prochaine. La temporalité est très compliquée, pourquoi? J'en parlerai sûrement dans une capsule, il faut que je me note toutes mes idées parce que je vais oublier. Je vais d'ailleurs le noter tout de suite parce que sinon, après, j'oublie, quoi. La temporalité. La temporalité est importante parce que en haut, ils n'ont pas du tout la même temporalité que nous. Le temps ne passe pas pareil, en fait, si vous voulez. Donc, c'est compliqué de dater et de dire, voilà, le temps, c'est une création de l'homme, on a eu besoin de ça. Mais ça va dépendre de vous, de votre chemin. Voilà, certaines personnes, ça se matérialisera plus vite. D'autres personnes, ça mettra plus de temps parce que vous avez besoin de plus de temps à ce moment-là et que tout est juste, en fait. Les choses n'ont pas besoin d'aller vite. C'est un mensonge qu'on nous a dit. Les choses ont besoin d'aller doucement au rythme, les rythmes des saisons. Voilà, chaque chose prend du temps, les rythmes lunaires, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, une fleur ne pousse pas comme ça du jour au lendemain et on a besoin d'assimiler les choses. Donc il y a un éveil éclairé qui se fait ou qui s'est fait. Vous avez l'opportunité d'aller vers cet éveil au niveau professionnel, de travailler avec cet éveil. Donc ça peut me parler d'être un éveilleur de conscience, peut-être que vous avez une chaîne et que vous éveillez les consciences en ce moment. Ou ça peut me parler de travailler avec des éveilleurs de conscience, ça peut me parler d'éveiller au niveau spirituel, de faire des soins énergétiques ou d'avoir une chaîne YouTube, de tirer les cartes, peu importe. Vous voyez, il y a cette notion de s'éveiller pour pouvoir transmettre cet éveil au monde et je pense que c'est pour ça qu'on vous sort comme ça là de votre zone de confiance parce que c'est important. Pour ce faire, il va falloir lâcher la superficialité et c'est sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire qu'à un moment, là ce qu'on essaye de vous dire c'est que la petite maison, le petit jardin, la petite maison dans la prairie, le petit truc parfait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important c'est vraiment les relations d'âme et les relations de cœur et est-ce que vous êtes aligné à votre âme et à votre cœur et est-ce que ça vibre? Des fois il faut peut-être moins d'argent mais plus de temps et de qualité de vie, vous voyez, et faire quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, voilà. Pour l'avoir testé, il y en a beaucoup qui savent que j'étais infirmière. Avant d'être infirmière, j'étais ASH, d'accord. J'étais ASH, je faisais des ménages à l'hosto, après j'ai été aide-soignante et infirmière. Quand j'étais ASH, je pense que c'est là où je gagnais le moins d'argent et c'est là où j'étais le plus épanouie, parce que j'avais du temps. J'avais du temps
pour m'occuper de moi, pour m'occuper de ma maison, pour sortir, pour me reconnecter à la vie. Et du coup, j'étais moins dans cette superficialité parce qu'après, ça a été le libéral, je travaille, il me faut une grosse voiture pour travailler, qui soit neuve, pour faire des kilomètres, etc. Et puis du coup, on a plus d'argent, donc on veut s'acheter plus de trucs matériels, etc. Mais au final, ça nous éloigne de notre âme. Voilà, c'est pas forcément la superficialité, je mets du rouge à lèvres et autres. Mais il y a cette notion de revenir à quelque chose de plus naturel, de revenir à soi pour aller vers cet éveil et vraiment débloquer des belles opportunités. Pour ce faire, il faut lâcher un mental et sortir de sa zone de confiance. Voyez ? La précipitation derrière. Et ça va arriver en blocage. Ne vous précipitez pas, prenez le temps de faire les choses. Les choses avancent pas à pas. On n'a pas besoin de se précipiter. Et derrière, vous avez le chaman, cet éveil d'esprit. Vous voyez les choses différemment des personnes. Vous travaillez avec les cycles lunaires, vous ressentez les choses différemment et vous avez besoin de prendre le temps de ce rythme aussi. Vous voyez, vous avez besoin d'aller vers un projet de cœur. C'est ce projet de cœur qui ressort tout le temps. Et être peut-être plus dans patron, chef d'entreprise, vous voyez, ça ressort. Vous avez besoin de diriger les choses et de reprendre les rênes de votre vie ici, c'est clair. Vous êtes l'architecte et le constructeur de votre propre vie et vous êtes en pleine guérison. Donc même au niveau professionnel, au niveau mission de vie, vous avancez vers votre mission de vie. Moi, je trouve ça très positif pour vous les balances. Ok. Elle s'essouffle, elle s'essouffle. On va la perdre, on va la perdre. Au secours. Allez, on est parti. On va aller voir au niveau spirituel pour vous, quels sont les messages pour les balances, signes ascendant, lunaire, solaire. Je pense que ça va rejoindre le tirage général et le tirage professionnel. Tout est en train de se recouper, de se relier en ce moment. Et on va aller voir avec les artisans de lumière, quels sont les messages au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les balances, signes ascendant, lunaire, solaire au niveau spirituel pour ce mois de mars? Quelle est l'avancée spirituelle? Quels sont les messages que les balances ont besoin de recevoir, signes ascendant, lunaire, solaire pour ce mois de mars? Couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur, c'est exactement ça. Vous avez besoin de couper des liens toxiques, de couper avec un mode de fonctionnement, de couper avec un mental, de couper avec des liens toxiques du passé, des choses qui n'ont plus lieu d'être pour vous libérer et pouvoir matérialiser quelque chose de différent en fait. Voilà, il y a vraiment cette notion de couper. La rose de la déliquescence. Qu'est-ce que c'est étonnant qu'elle sorte pour vous, la rose de la déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Là, vous allez vous reconnecter à la joie et vous allez vous reconnecter à votre mission d'âme et votre mission de vie. Ouvrir au niveau spiritualité, il y a vraiment cette notion d'éveil. Et les choses se manifestent pour vous à partir du moment où vous arrivez à couper les liens, en fait, et à vous libérer d'un mental et à vous libérer peut-être de liens d'attachement, vous voyez. Vous allez vers quelque chose de très puissant au niveau énergétique. Ça ne m'étonnerait pas que j'ai des médiums ici ou que j'ai des personnes qui aient des grosses capacités. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Là, vous vous ouvrez, vous n'avez plus qu'à récolter un petit peu les fruits de votre travail. Mais pour ce faire, vous avez d'abord un travail, vous avez besoin de couper les liens à ce qui ne va pas. Avec la prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Et c'est vraiment ça. Vous allez savoir au fond de vous comment vous devez aller, où vous devez aller. Et c'est vraiment une reconnexion à vous ici en fait. Et avec la grande prêtresse, on vous amène à écouter vos intuitions, votre troisième œil. On a le serpent qui est au niveau de la tête, alors que notre énergie vitale vient plus quand même du chakra racine. Pour moi, le serpent, c'est la transformation, c'est les énergies de Kundalini. C'est voilà, vous avez des ailes d'ange. Donc on nous parle vraiment de lumière entre les mains aussi, de travailler avec la lumière, d'être vraiment pilier de lumière, architecte de lumière, travailleur de lumière. Vous voyez, vous pouvez peut-être aussi faire des soins énergétiques avec la lumière. En tout cas, vous avez, je pense, une grande médiumnité, un chakra coronal et un chakra du troisième œil ouvert. Et vous êtes clairement guidé par les anges, Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez, on s'en fout des noms qu'on y met, mais le grand tout. Avec le lion aussi derrière, là, vous voyez, on a vraiment cette notion de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur sa spiritualité et sur ce qu'on veut matérialiser et comment on veut le matérialiser. C'est très puissant. La carte de la prêtresse, c'est un peu la grande prêtresse dans le tarot. C'est très très puissant parce qu'elle a accès au savoir ancestral. Et avec les artisans de lumière, c'est encore plus puissant. L'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré et vous voyez, c'est comme l'issue. Là, il y a une période noire parce que vous êtes en train d'aller vers quelque chose de différent qui va être bien plus lumineux. Donc, lâchez vos peurs, vos angoisses, peut-être vos attentes aussi. Allez-y, vous êtes amené à aller au niveau spirituel vers quelque chose de plus grand et c'est ok, il faut lâcher, il faut y aller là, d'accord? Vous voyez, libre, la liberté, libérez-vous des attitudes de votre vie passée au niveau de votre âme. C'est vraiment ça qui est important. Je ne vais même pas lire les autres derrière parce que c'est hyper important.
Si, on va regarder celle d'après, le pilier de lumière, bien entendu. Ouais. Et là, on a la Lémurie. Créer le paradis sur Terre, il est proche. Et voilà ce que vous pouvez en fait participer à ce paradis qui est en train de se créer actuellement au niveau énergétique. Et je pense que vous êtes appelés aussi à avancer parce que vous allez être co-créateur aussi de ce paradis en fait qui arrive. Donc les messages sont puissants pour vous parce que c'est important les balances. Hein. Je vous le dis. Après, encore une fois, ça ne sert à rien de se presser, quoi. Hein. On fait les choses à notre rythme, d'accord ? En plus, je vous ai mis ma petite tête de mort qui est un quartz rose, la tête de mort qui représente la transformation sur le retard pour que ça travaille un petit peu au niveau énergétique et que ça vous aide à débloquer les choses aussi via ce tirage de cartes parce que j'ai mis aussi des intentions dans mes pierres. Donc on est parti. Alors, avec l'oracle des chamans atlantes, qu'est-ce qu'on va me dire pour tous les balances, signe ascendant lunaire solaire? Quels sont les messages au niveau spiritualité, spirituel? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau spirituel avec l'oracle des chamans atlantes, s'il vous plaît, les guides de lumière? J'aimerais des messages pour les balances. C'est donc celle-là. Les 12 chakras, prenez le temps d'harmoniser vos chakras. Il va falloir prendre du temps pour vous, prendre du temps au niveau énergétique. Ça va vous permettre de libérer des liens toxiques, ça va vous permettre d'être libre. Elle tombe sur libérez-vous des attitudes de votre vie passée au niveau de votre âme. Et là, on vous dit d'harmoniser vos chakras. Donc, il y a des méditations. Je rappelle qu'il y a Cédric Michel, Jeanne et Olivia. Il y a des musiques hertziennes pour guérir au niveau taux-vibratoire. Il y a beaucoup de choses. Confiez-vous ce soir à notre amie la Lune. Avec la Lune, on vous dit de travailler encore une fois avec les cycles lunaires. Vous savez qu'à la pleine Lune, on va nettoyer les énergies. La Lune est pleine de tout ce qu'on a apporté et de tout ce qu'on a apporté dans notre passé. On va pouvoir matérialiser. Vous pouvez écrire sur un papier et dire qu'avec cette pleine Lune, vous vous libérez de ceci, cela. À la nouvelle lune, on va matérialiser. C'est très important de matérialiser aussi et de dire aujourd'hui, je suis comme cela, dans la pensée positive, dans le présent, et pour pouvoir commencer à le vibrer dans la parole. Parce que nos pensées et nos mots sont créateurs. Regardez, on vous parle de naissance. Une naissance va vous être révélée. Un nouveau projet est en train de prendre vie. Il va devenir réalité. Et là, oui, bah vous allez ouvrir un petit peu au niveau spirituel à tous vos dons, à toutes vos capacités. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et pour ceux qui sont déjà médiums, ne doutez pas qu'au mois de mars ne va pas être facile, mais ça va être pour faire encore une montée spirituelle. Vous allez monter encore plus là. Avec la plume, on vous dit les chamans atlantes entendent votre demande d'ici 4 mois, elle prend effet dans votre vie. Alors les 4 mois, ça va dépendre encore une fois des personnes, mais il y a quelque chose qui se débloque pour plus de légèreté, de liberté. La liberté revient beaucoup sur vous pour beaucoup plus d'équilibre ici. Regardez, l'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas. Et je pense que c'est aussi un conseil pour vous et un message. Vous allez vous reconnecter à votre âme, à votre cœur. Et c'est comme ça qu'on matérialise aussi les choses en se reconnectant à l'âme et au cœur. Ok. Donc on va aller voir pour vous au niveau sentimental avec l'oracle d'Alias Kay. Alors, il faudrait que je prenne le temps de vous mettre la liste de tous mes oracles. Je le ferai, hein, je le ferai. Je vais peut-être attendre l'année prochaine de déménager parce que là, je suis un petit peu charrette, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je vous assure que je le ferai, ne serait-ce que par respect pour toutes ces merveilleuses personnes qui créent les oracles. Voilà, on a Annabella qui nous a créé cet oracle-là, on a Inès qui nous a fait l'oracle des chamans atlantes, Katia qui nous a fait l'oracle G, très belles personnes, ce sont des très belles personnes. Vous ouvrez les yeux. Au niveau sentimental, vous ouvrez les yeux. Il y a une prise de conscience qui se fait ici, une prise de conscience qui est importante, qui se fait de votre part. Ah ouais, on va la mettre là parce qu'elles peuvent aller là du coup. Donc là, il y a vraiment, on ouvre aussi son troisième œil. On va se laisser guider par ses intuitions et on ouvre les yeux sur le fait que peut-être c'est un mental. C'est notre mental et notre esprit qui nous paralysaient et qui vous empêchaient de matérialiser ce que vous voulez au niveau sentimental, au niveau amoureux. Que vous soyez en couple ou pas, hein, vous voyez, il y a quelque chose où là, vous allez prendre de la sagesse, d'accord? Vous allez être beaucoup plus sage et vous allez pouvoir dompter votre mental au niveau sentimental. Ça va vous aider à matérialiser quelque chose de différent là. Alors, on matérialise quoi? Ah, super. Une harmonie.
une harmonie déjà à l'intérieur de soi, au niveau de l'amour de soi, de l'amour inconditionnel de soi. On est vraiment dans cet amour inconditionnel de soi face à soi-même, cet équilibre où on est guidé. Ça me parle encore une fois d'ancrage, de bien ancrer les choses dans la matière. Vous ancrez aussi au niveau sentimental quelque chose de différent et vous allez vers une élévation au niveau sentimental. Donc on va aller voir avec les autres cartes parce que là on ne nous précise pas spécialement, ouais. Je pense que c'est plus, le message est plus vous avec vous-même ce mois-ci, c'est ça qui est important. On vous dit d'être à l'écoute de vous, à l'écoute de votre couple ou de votre partenaire ou de vos attentes par rapport à un couple et à un partenaire, voyez. C'est ça qui va être important. Il faut que vous avanciez différemment. Vous avez des connaissances encore à acquérir pour sortir d'une spirale dans laquelle vous êtes, que vous soyez en couple, dans l'attente d'une personne ou quoi. Et ensuite, regardez, vous avez la lumière. Et ça débloque aussi au niveau du travail, il y a de l'énergie et la lumière. Ouais. Il faut peut-être communiquer plus vos attentes avec vos guides, communiquer avec un partenaire, communiquer avec une personne avec laquelle vous êtes en non-communication. Mais avant, vous avez tout ce travail-là à faire de vous écouter vous et d'aller vers vous. Et c'est ça la clé. La clé, c'est ça. Et ça va vous reconnecter à vos intuitions. Et ça va faire vraiment une vague. Une vague qui va vous amener quoi? Une vague d'amour de vous, de respect, d'amour inconditionnel qui va vous amener un équilibre parfait. D'accord? Voilà. Bon. Au niveau sentimental. Mais, comme vous voyez, eh ben, il y a encore un petit peu il y a encore un peu de travail, quoi. Ça se met en place, voilà, gentiment, hein, doucement mais sûrement, comme on dit. Je vais avancer ça, que vous puissiez voir bien toutes les cartes, parce que le but, c'est quand même que vous voyez les cartes. Hein. Si on fait un tirage de cartes et que vous ne voyez pas les cartes, vous allez me dire, Claire, t'es bien mignonne, mais voilà. Nous, on veut voir les cartes. Bah ouais, c'est normal. Alors on est parti, je vais les tirer sur le côté parce qu'après ça va plomber tout mon tirage et ça va m'agacer prodigieusement parce que j'aime pas après, vous voyez pas bien. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'oracle de, d'ailleurs j'ai perdu le nom de la miss. Not the right time, prendre son temps, 1 mois, 2 mois, voilà, bah c'est ça. Vous avez besoin de prendre votre temps, quelle que soit votre situation, que vous soyez en non-communication avec un autre, en relation de flamme jumelle, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, qu'il y ait des choses à régler. Là, il faut prendre un temps pour soi, au niveau sentimental. Il n'est pas temps de prendre des décisions, vous êtes plutôt à vous réaligner vous-même déjà dans votre amour inconditionnel et savoir ce que vous voulez vibrer et comment vous voulez le vibrer. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça le message qu'on veut vous faire passer ici. Un temps pour vous, voilà. Et puis on verra les autres après. Celle-là, elle me saute des mains. Ouais, vous voyez, les interférences. Quelqu'un perturbe la relation, difficulté à surmonter, valoriser la communication encore une fois. Voilà. Ça va être important de communiquer clairement ce que vous désirez, vos peurs, vos angoisses. Je pense que dans un couple, ça va être important aussi de parler à votre conjoint, comme ça va être important pour ceux qui sont célibataires de parler direct, de mettre vos limites, de mettre vos attentes aux personnes que vous rencontrez, parce qu'il va y avoir pas mal d'interférences sur le mois de mars. C'est normal, le monde est en train de changer, de bouger, c'est ok. Il y a beaucoup d'interférences un peu de partout. Voilà, et ça va passer par la communication, vous voyez. Les anges gardiens, protection, assistante, amitié sincère, signe guide. Dans tous les cas, vous êtes guidés et vos anges sont là. On vous le dit, on vous le redit encore une fois ici. Vous n'êtes pas seul en fait, hein. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidés pour aller, mais avant tout d'abord vers vous en fait. Trouver cet équilibre à l'intérieur de vous, d'accord. Est-ce que je peux savoir après ce qu'on va aller matérialiser? Bah écoutez, la réconciliation, le pardon, retour à la paix, à la joie et à l'équilibre. Donc ça peut me parler de réconciliation avec une personne, avec un ex, réconciliation dans un couple, réconciliation avec soi-même pour aller ensuite matérialiser l'amour, le vrai, la bonne personne pour vous. Il y a une seconde chance quand même. Hein. Je vais prendre une décision, la communication, le retour de l'être aimé. Donc il y a quand même cette notion de seconde chance et d'engagement derrière, construire ensemble notre histoire. Ouais. Après une distance, parce qu'il y a peut-être eu des mensonges ou des choses qui étaient cachées, ou le poids d'une famille, ou un lien d'attachement. Voilà, vous sentiez que vous étiez dans un piège, il manquait d'énergie, voilà, vous avez traversé des choses qui étaient difficiles hein, quand même. Mais vous êtes resté protégé, il y a une relation quand même qui est amenée, soit vous avez déjà rencontré cette personne, je pense que dans tous les cas, vous l'avez déjà rencontré dans une autre vie, sincèrement, et ça va être vraiment un lien d'âme, vous vous reconnectez à cette personne, c'est vraiment ça, hein, ouais. Il va y avoir des déclarations derrière. Donc c'est très chouette ce qui arrive à vous au niveau sentimental. Hein. On est dans quelque chose de vraiment chouette là. On va aller voir les messages de votre âme. Votre âme, le conseil qu'elle vous donne, c'est incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Écoutez,
il n'y a pas plus cohérent que cette carte dans votre tirage. Hein. C'est vraiment un retour à l'âme, un retour à vous. Là, on a du vert, le chakra cœur, et puis du coup, on a du jaune, le chakra du plexus solaire qui va rayonner. On a notre chakra sacré qui va encore venir s'éveiller parce qu'on se recentre sur nous et sur notre potentiel créateur qui est à l'intérieur de notre âme, de notre cœur. On s'en sert au niveau pro, au niveau spirituel, ça vous amène dans votre voie spirituelle. Au niveau sentimental, ça débloque les choses. Donc, c'est vraiment votre âme est de très bons conseils pour le coup. Avec l'oracle The Key, voilà, qui est ici d'ailleurs de Michel Mosseri, très sympa, qui m'a mis un petit mot aussi dedans et qui a fait un magnifique oracle. Stock Energy, l'alignement. L'alignement va être important pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Ton corps a besoin que tu travailles sur ses énergies, que tu fasses un retour, que tu te réalignes en fait. Pour aller équilibrer tes chakras, donc on a encore cet équilibre des chakras, et nettoyer tout ce qui te parasite au niveau de l'aura en fait. Tu as un manque d'énergie parce que tu as peut-être de la douleur ou des résistances, tu as des douleurs internes et du coup ça résiste au flux énergétique naturel en fait, voilà. Il faut que tu ailles te reconnecter à ton corps pour faire un renouveau en fait, pour que les choses changent et que tu aies un renouveau. Voilà, donc je vous le montre, c'est vraiment l'alignement là, hein, donc je vous conseille encore une fois, voilà. Ça peut être une petite technique qui est sympa, ça peut être mettre des... et je remercie Isa de m'avoir donné cette technique, des petites assiettes avec du gros sel qu'on va poser sous les lits en ce moment. Alors certes, vous avez la sauge aussi pour nettoyer, mais ça fonctionne bien parce que ça permet de nettoyer pièce par pièce et de renouveler déjà les énergies, vous voyez. Et derrière, vous faites un bon alignement, des méditations, vous laissez passer des musiques hertziennes. Attention à l'énergie, vous savez que moi sur ma chaîne, ça en fera peut-être frémir plus d'une, mais je ne suis pas pro énergie Reiki. Pour l'avoir testé, cette énergie ne me correspond pas. Voilà, donc si elle vous correspond, très bien, mais faites attention parce que ce soit l'énergie Reiki ou pas, si par exemple vous mettez des musiques hertziennes de guérison, laissez bien au moins 3 semaines pour que cette énergie travaille et que vous nettoyez. Si tous les soirs vous faites des énergies de guérison différentes, ça va être très compliqué en fait à gérer. Pour l'avoir testé, c'est très compliqué, ça part dans tous les sens. Laissez-vous le temps d'assimiler les choses aussi, voilà, sur le retard en fait, c'est prendre le temps de faire les choses. Le dernier conseil, ça va être va dans un environnement rayonnant. On vous invite vraiment à vous reconnecter à quelque chose de plus haut au niveau taux vibratoire, vous voyez. Et c'est ça qui va vous aider à retrouver la paix intérieure, à être dans ce calme et dans ce cœur. Peut-être mettez des mots sur votre ressenti pour vous permettre de sourire à la vie, de lâcher prise dans une situation et pour reconnecter à votre passion et à cette ouverture du cœur qui va aller nourrir votre âme tout simplement et vous ramener sous les feux de la rampe, sous la lumière, avec des relations à haute fréquence, de la douceur, voilà. Voilà les amis, pour les tirages, j'espère qu'ils vous ont plu. Ok, on me dit aussi de prendre les anges pour vous. À chaque fois que je veux finir, ils m'en rajoutent. Et c'est pour ça que je m'en sors pas. On va prendre une dernière carte des anges. Du coup, apparemment, il y a une dernière carte, un dernier message à vous faire passer. Donc, on va aller voir avec les cartes des anges quel est le message pour les balances. Quel est le message? Ok, il faut que j'aille la chercher. Très bien. Donc, on va aller la chercher. Et c'est celle-là. Éloignez-vous de l'illusion, approchez-vous de la vérité. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges et qui ne fait pas de serments trompeurs, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu, de son salut. Alors ça, c'est un message important. C'est un message à double tranchant. C'est un message pour vous qui va vous dire ne vous mentez pas à vous-même. Soyez dans la vérité et dans votre vérité du cœur et prenez le temps d'être vrai par rapport à vos choix et vos positionnements. C'est aussi un message d'espoir par rapport à ce qui se passe actuellement dehors. Là, je vais parler en double sens, ceux qui suivent savent, où vraiment on vous dit ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Les balances, vous tendez toujours à l'équilibre, vous avez besoin de cet équilibre et de cet équilibre interne. Et aujourd'hui, le monde est à l'envers, les choses ne sont pas équilibrées. C'est aussi
un message d'encouragement, à vous dire ne vous inquiétez pas. Tant que vous restez dans votre vérité, dans la vérité du cœur, rien ne peut vous arriver et le monde va revenir à l'endroit, les choses vont se rééquilibrer. C'est un cycle et c'est un monde qui change et ça prend du temps. Donc ne vous inquiétez pas, la lumière, vous l'avez à l'intérieur de vous et chaque lumière qui va jaillir et qui va augmenter sa vérité va faire que la vérité éclate à un moment ou l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut être dans cette vérité du cœur pour aller matérialiser la vérité autour de soi. Voilà les amis, Balance. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre un petit like, à partager, à vous abonner, à parler de la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous et je vais vous expliquer tout de suite sur la communauté. Donc, je vous invite bien à vous abonner pour pouvoir aller suivre ce que je vais faire. Sinon, vous n'allez pas comprendre comment je vais faire les tirages. Où là, on va aller soigner, on va aller parler, on va aller traiter les blessures d'âme, en fait, pour pouvoir débloquer au mois de mars les situations. Bisous, bisous, à tout vite.